Allez, on continue les actualités du soir, les amis. Alors, une petite actualité judiciaire et juridique, qui est loin d'être négligeable. Le lien, je vous le mets dans le chat sur Twitch, si vous êtes sur Twitch, les amis. Si vous êtes sur YouTube, ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver tout ça eh bien, directement dans le descriptif, là, en dessous. Là, en dessous, hein, directement... Là, vous avez tout le descriptif de l'émission. Et puis là, vous avez aussi le petit pouce, la petite cloche, le petit message que vous pouvez laisser. Ça fait toujours plaisir. Et en plus, si vous abonnez, vous avez 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Servez-vous, c'est fait pour ça. Alors, on parle de quoi? On parle de Daniel Kay. Daniel Kay, un petit Britannique fort sympathique. Alors, petit Britannique, voilà, c'était pas non plus... Il n'était pas né de la dernière pluie, hein, quand même. Hein. Et donc, ce monsieur était un ancien... spécialiste de cybersécurité, qui a travaillé dans le sujet au début de sa carrière et qui a travaillé justement dans le dark web, le black market, la cybersécurité, mais en tant que professionnel. Et il s'est rendu compte que ça ne lui rapportait pas assez, et donc il va se lancer dans un dark web, un black market, hein, qui s'est appelé The Whale Deal. Bref, on y trouvait de la drogue, des armes, des faux papiers. Il était possible aussi d'acheter des 0D, donc des failles non existantes publiquement, mais qui étaient dans les mains de pirates informatiques. Et donc du coup, eh ben, ça permettait aux gens de potentiellement acheter une faille que personne ne connaissait. Il a été arrêté, maintenant il a été extradé, il vient de se manger quelques petites années de prison, loin d'être négligeable. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'on découvre qu'il a été arrêté non pas parce qu'il était eh bien, un patron d'un black market, non, juste pour un autre cas de piratage informatique qui n'avait strictement rien à voir avec eh bien, son black market. Donc ça prouve bien que quand le mal est dans la personne, on peut strictement rien faire. Je travaille sur le sujet du black market et du cybercrime et je ne suis pas prêt de tomber dans le cybercrime. Parce que la prison, c'est pas top. Je pense que ça doit pas être top, top, top. Et à force de vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, eh bien, il y a un moment, on n'a plus rien. Et ces gens-là, ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus, avec en plus des cas dramatiques qu'il a pu provoquer par la vente de fausses drogues ou de vraies drogues, en tout cas, ou de piratage informatique. Bon, bah aujourd'hui, c'est direction prison, avec des charges fédérales qui vont le poursuivre quelques siècles. Bref, il a joué, il a perdu. Les autorités fonctionnent de plus en plus et on voit qu'il y a de plus en plus d'arrestations et de jugements depuis quelques semaines, là, que ce soit aux États-Unis ou partout dans le monde. Bon, bah voilà, ça montre aussi que, à force de penser être aussi les plus malins, certains pirates se font avoir. Bon, il y en a d'autres, on en parlait tout à l'heure de Logbit, on voudrait bien que ça cesse aussi. On va dire que le temps fait son chemin. À suivre.